Allons à Dol de Bretagne. Le menhir de Dol est l'un des plus beaux. C'est une pierre taillée de 9,50 m de haut en granit, dont la carrière est à 4,5 km d'ici. J'avais cru distinguer à son sommet les traces d'une coulée de rouille. En réalité, c'est du lichen. L'alignement de l'Agadjar est à l'extrémité de la presqu'île de Crozon. Ici, 143 menhirs, de grandeur inégale, sont disposés en ligne, d'où le nom d'alignement. On ignore le but de ces constructions. Il est généralement admis qu'elles ont un rapport avec un culte solaire. Les pierres n'ont pas été taillées. Les alignements les plus célèbres sont ceux de Karnak. Ils regroupent 2600 menhirs disposés en ligne. L'accès de ce site est interdit par une clôture. À une dizaine de kilomètres de Karnak, on peut voir l'alignement de Kerzer-O. Il compte 1130 menhirs disposés en 10 lignes parallèles. Le site est coupé par la route. Ces alignements de pierres dressées restent encore aujourd'hui un mystère. Maintes théories fumeuses ont été réfutées par les scientifiques et les archéologues. On a constaté qu'il y avait eu des foyers sous les menhirs, entre leurs pierres de calage, ce qui a permis de dater leur érection par la mesure du carbone 14 contenu dans les imbrûlés. Les plus vieux menhirs ont 7000 ans, les plus récents 4000 ans, ce qui correspond à la période néolithique. La plupart des pierres sont brutes. Il est probable que les menhirs taillés étaient décorés de peintures et de sculptures. Ailleurs, des menhirs portent des traces de sculptures, malgré qu'au fil des siècles et des millénaires, les intempéries ont fait éclater la surface de la pierre. Ceux-ci ont 4 à 5 mètres de haut. L'un d'eux est tombé. Allons à Locmariaquer, ce n'est pas loin de Karnak. À Locmariaquer, on peut voir les restes d'un monolithe de 350 tonnes, 20 mètres de long. Pour une raison qui nous est inconnue, des hommes le firent tomber voici plusieurs millénaires, puis le brisèrent en 4 morceaux. Observez la régularité de son sommet soigneusement bouchardé. Voici sa base, elle était dressée là. Une hache est gravée sur le dessus, mais on ne nous a pas laissé venir avec une échelle. Allons voir le menhir de Noyal. De tout temps, les hommes vouèrent un culte au menhir. Dès le 7e siècle, l'Église catholique lutta contre ses croyances païennes. Elle fit tomber des menhirs, elle en fit retailler. Une croix a été sculptée sur le menhir de Noyal et sur beaucoup d'autres. Ceci dans le but de dévier les croyances païennes vers celles du Christ. Parfois, une croix fut fixée au sommet des menhirs. À Mougot, nous verrons notre premier dolmen. Un dolmen est une construction en forme de couloir. Celui de Mougot possède à chaque extrémité une cellule de sépulture. Voici l'entrée latérale. Les dolmens de ce type portent le nom de allée couverte. J'eus la surprise de voir qu'un campeur avait installé son sac de couchage dans ce monument préhistorique. Retournons à Locmariaquer. Entrons prendre quelques photos au flash. Le dolmen des pierres plates est un des rares à avoir conservé des sculptures.
Durant la restauration de ce monument, ces dalles striées ont remplacé les dalles manquantes. Il y a 6000 ans, la mer était beaucoup plus loin. Dans le hameau de Crucuneau, on peut voir la chambre d'un dolmen. C'est tout ce qui en reste. Le couloir d'entrée a disparu. À quelques kilomètres, voici le dolmen de Manégros. Les dolmens étaient des sépultures collectives. On en a retrouvé pleines d'ossements humains. La datation au carbone 14 a permis de calculer que la construction des dolmens remonte à environ 6500 ans et que certains avaient été utilisés durant près de 3000 ans. Les dolmens sont innombrables en Bretagne, mais il en existe partout en Europe. Quantité de dolmens ont été éventrés par des chercheurs de trésors, puis achevés par des récupérateurs de pierres de construction. Il faut dire qu'avec 20 à 30 cm d'épaisseur, ces pierres pouvaient facilement être réutilisées. Voici un autre dolmen accolé à une maison de Locmariaquer. Encore un autre, toujours à Locmariaquer. Tous devaient à l'origine être couverts de terre afin d'être étanches. Quand les archéologues eurent la chance de fouiller des dolmens inviolés, ils trouvèrent des bijoux en pierre polie, des pointes de flèches en silex, des haches de pierre polie, des vases néolithiques en terre cuite. Les hommes d'alors avaient inventé la cuisson de l'argile. Kerlude, autre village dans le même secteur, avec ses maisons de pierre et son dolmen dont le couloir d'accès a disparu. Voici l'entrée de la chambre. La Roche-aux-Fées est à 50 km au sud-est de Rennes. La Roche-aux-Fées se cache dans ce bosquet à 5 km de la première habitation. C'est le plus beau des dolmens de Bretagne. Une entrée monumentale, 4 mètres de large, 20 mètres de long, un vestibule et 4 grandes salles. On s'y tient debout. Ces pierres ont été extraites d'une carrière de schiste située à plus de 4 km. La plupart de ces blocs, formant couverture, dépassent 40 tonnes. Une butte de terre devait couvrir ce temple-sépulture.